De nos jours, il existe une multitude de personnes qui canalisent des êtres de lumière, des anges ou archanges, des êtres cosmiques connus ou inconnus. Comment faire le tri dans tout cela? À première vue, il semble impossible de savoir si un message est authentique. Cependant, je vous donne ici une méthode simple et rapide. Il s'agit de procéder comme tout bon enquêteur, d'observer la personnalité du canal. Car pour être un messager authentique d'être supérieur, il est certainement nécessaire d'avoir un degré de pureté avancé pour être accepté comme canal. Ainsi, si une personne mange de la chair animale et produits dérivés, si elle boit de l'alcool, fume du tabac, s'habille en noir, sachant que le noir n'existe pas dans les mondes de lumière, eh bien il est presque certain que cette personne n'est pas un canal authentique. Il y a d'autres critères importants, comme la vraie humilité. Est-ce qu'un messager authentique s'entourerait d'une petite cour d'admirateurs? Est-ce qu'il ferait payer des séminaires au prix fort, des voyages initiatiques à thème qui ne servent qu'à glorifier l'ego des participants? La présence d'une pompe à finances non loin est aussi un critère important pour détecter une tromperie. Car croyez-vous que des êtres cosmiques et ascensionnés choisiraient une telle personne qui sélectionne par l'argent? Croyez-vous qu'un maître comme Saint-Germain s'exprimerait aujourd'hui en français du XVIIIe siècle? Et pourtant, des milliers de gens écoutent sérieusement un pseudo-messager qui s'exprime ainsi. Il y a un autre messager connu qui annonçait la fin du monde pour décembre 2014, à cause d'un rare alignement planétaire. Or, rien n'est arrivé. Et pourtant, des centaines de personnes continuent de lire les messages maintenant douteux de cette personne, malgré cette fausse prophétie. Mais ce messager a évidemment annoncé qu'un délai supplémentaire était accordé à l'humanité avant l'Apocalypse. Nous pouvons aussi examiner soigneusement la photo du messager. Car s'il y a de l'ego et un manque d'humilité, cela doit bien se voir. Les yeux parlent aussi. Lorsque quelqu'un est en contact avec l'amour des êtres de lumière, ses yeux sont comme illuminés sans artifice. Pour ma part, j'accrédite Géraldine Innocente, Guy et Edna Ballard, qui ont été des messagers désignés par les maîtres ascensionnés. Vous pouvez trouver facilement leurs photos. Géraldine canalisait par le rayon du son, ce qui évitait aux maîtres de descendre dans les basses couches de l'atmosphère. Pour Guy et Edna, leur cerveau avait été préparé pour la vision intérieure de l'être de feu en américain courant. Maintenant, après avoir examiné les messagers, examinons les textes proposés. Un message authentique d'un maître ascensionné a une vibration puissante. Les mots sont comme une coupe. Le sens est profond. Et l'accent est mis sur la divinité de chacun, la présence, le soi divin. Tandis que le petit moi humain, la personnalité humaine, n'est pas glorifiée, mais priée de se corriger de ses défauts et mauvaises habitudes et de faire un service d'appel et de méditation dans le cœur. Un faux message sera au contraire subtilement valorisant pour la personnalité humaine et il n'y aura pas d'allusion au soi divin. Et pour cause, car le faux canal souhaite garder le pouvoir. Mettre en avant la présence intérieure en chaque personne, c'est aider à sa libération. Or, le faux messager cherche à fidéliser les auditeurs à sa personne, à sa pompe à finances, à ses séminaires.
Il y a donc une duplicité bien cachée sous des devants d'amour, de sourire et de charisme ou charme humain que beaucoup de débutants prennent pour une aura spirituelle. Cela va ensuite rapidement jusqu'à l'idolâtrie. L'être humain, coupé de sa divinité, a cruellement besoin d'un grand maître extérieur qui satisfera son ego spirituel. Souvenez-vous que toujours, les grands éveillés ont offert leurs services désintéressés vers le plus grand nombre, et ont refusé la publicité des médias, ont refusé que leur personne soit mise en avant ou déifiée. Lorsqu'un vrai messager s'en va, l'élève authentique trouve alors le maître intérieur et l'aime plus que tout, tandis que l'élève égotique pleure son maître et reste toute sa vie dans la nostalgie du passé. Le plus grand danger avec les faux messagers est de les suivre après la vie terrestre dans les plans psychiques où ils se trouvent enfermés à leur tour. Maintenant, je vous invite à tester ces quelques conseils. Vous pourrez ainsi mieux voir dans la jungle de la nouvelle spiritualité. Si malgré cela vous avez encore des doutes pour un canal, vous pouvez toujours me joindre par les formulaires de mon site. André Riviera pour contemplativeart.com